Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, vidéo spéciale les amis, en collaboration avec Wartalk. Si vous ne connaissez pas encore l'artiste, je vous invite à aller vous abonner à sa chaîne YouTube. Le lien est dans la description de la vidéo, je vais le partager. Donc aujourd'hui, vidéo spéciale sur Flick et en quoi vraiment le coach a changé un petit peu le visage de ce Barça. En quoi ça pourrait changer dans le futur aussi. Comment l'arrivée du coach peut moderniser un petit peu cette équipe du Barça. Et peut-être même le club en entier, on va dire. On y va, c'est parti. Au passage, n'hésite pas à nous rejoindre si c'est pas encore fait et à partager la chaîne autour de toi, ça fera plaisir à tonton. Donc vous l'avez compris, aujourd'hui vidéo spéciale, on va regarder un petit peu comment Hansi Flick a potentiellement moderniser le Barça, ou en tout cas comment il pourrait le faire par la suite. On va revenir tout d'abord, on va commencer par les origines. Le Barça qui a voulu toujours refaire un petit peu ce qui a marché dans le passé, avec l'arrivée dans le passé donc de Xavi. On l'avait ramené justement pour ça, pour repartir sur un cycle, on va dire, avec un Barça avec une identité assez forte. Et donc on va commencer par ça. Comme Café l'a dit, on va démarrer avec les attentes du Barça, parce que le club a connu une crise pendant de longues années et forcément on a voulu que le jeu revienne. On a voulu retrouver une équipe qui jouait le football dans le temps, le football qui nous a tant fait plaisir et tant fait aimer ce club-là. Donc Xavi est arrivé avec son jeu de position par exemple, mais on a vu d'autres coachs, Ronald Koeman aussi, une ancienne légende du club, on en entendait beaucoup de lui et de manière générale on a voulu aussi le retour de Pep Guardiola, le retour de Luis Enrique, tous ces coachs-là par rapport à ce style qui a fait donc la réussite du club. Et le truc c'est qu'en soi, on n'a peut-être pas mis nos attentes au bon endroit. Et ça peut s'expliquer avec plusieurs facteurs, notamment par rapport à l'effectif. Quand on regarde l'effectif du Barça lors des dernières années, il n'y avait pas non plus une qualité énorme pour pouvoir jouer un football où tu vas dominer l'adversaire, où tu auras forcément la possession et tu vas être, on va dire, protagoniste. Par rapport à ça, il y a eu des attentes qui n'ont pas été en lien avec la qualité d'effectif. Et de manière générale aussi, ce n'était peut-être pas ça qu'il fallait. Peut-être qu'il fallait simplement avancer avec le temps. Ouais, comme tu l'as si bien dit, donc on allait chercher, on avait cette volonté de ramener le jeu qui nous a fait déjà plaisir, on va dire, à voir, mais aussi de gagner. Qui nous a apporté beaucoup de trophées, tout ça avec Luis Enrique et Pep Guardiola sur des années quand même une période assez proche. Et souvent, donc on s'est dit, on va ramener ce jeu-là en ramenant ces coachs-là sans vraiment effectivement pouvoir aller chercher des joueurs qui vont correspondre, on va dire, à ce jeu-là. Mais chez le Barça, voilà, on a souvent cette volonté d'aller chercher soit des anciennes légendes, soit principalement des légendes avec Koeman et Xavi, qui sont des légendes du club, pas des périodes évidemment similaires, mais en tout cas, voilà, il y a cette volonté tout le temps d'aller chercher je sais pas comment dire l'expression, mais de cuisiner un peu la même chose, tu vois, de retourner avec les mêmes ingrédients et vouloir avoir le même résultat, alors que c'est plus forcément vraiment adapté au football moderne non plus, parce que on a beaucoup parlé d'intensité avec quand on regardait le football de Guardiola, c'était un football très grande qualité, mais il y avait quand même pas la même intensité sur les terrains, c'était un petit peu différent. Là, il y a eu évidemment le Bayern de Flick qui a un peu aussi changé les choses au final dans le football, on va dire, très moderne là sur les dernières saisons. Le Bayern de Flick qui était avec beaucoup d'intensité, des joueurs qui étaient musclés de fou et donc ça a un petit peu changé la vision déjà des supporters sur le football, mais aussi du football en général, quoi. Il y a eu une intensité qui a peut-être élevé sur les terrains et du coup il fallait s'adapter un petit peu à ça. Ce qui est intéressant à ce niveau-là, c'est de voir aussi l'évolution de Pep Guardiola, parce que c'est le coach qui représente le mieux le style du Barça, mais lui-même a fait beaucoup évoluer son jeu. On l'a vu au Bayern Munich dans un premier temps, où on a eu un jeu un peu plus direct à certains moments, avec aussi des joueurs qui ont des profils certainement qui n'auraient pas plu à Pep pour jouer au Barça, et puis surtout à City, où on a vu vraiment avec le temps une grande différence. Un joueur qui le montre très bien, c'est Erling Haaland. Est-ce que vous aurez cru que Pep Guardiola aurait voulu recruter Haaland il y a quelques années? Je ne pense pas, en tout cas moi j'y croyais pas forcément, et ça montre bien qu'il a accepté que le football a évolué avec beaucoup plus de jeux en transition, et ce n'est pas en se reniant non plus, parce qu'il a gardé son ADN, gardé ses sorties de balle, son jeu de position, mais a ajouté simplement une touche supplémentaire avec un jeu parfois plus direct et quelquefois accepté de ne pas avoir le ballon pour pouvoir utiliser les grands espaces. Et c'est ce que le Barça devient aujourd'hui, mais quand on regarde dans le passé, on est peut-être un petit peu trop resté
rester sur nos idées. Et quand je dis on, c'est les supporters, mais c'est aussi les présidents du club, c'est aussi les choix des coachs. Et de manière générale, peut-être que l'idée de jeu du Barça n'a pas assez évolué à ce moment-là. C'est vrai que quand Xavi est arrivé, il y avait cette, en tout cas pour ma part, cet espoir de retrouver un Barça comme avant, de vouloir retrouver tout le temps les mêmes choses. On compare souvent les joueurs comme Pedri, comme Gavi, Xavi, Iniesta, Lamine Yamal, Messi. On a toujours envie, après c'est naturel on va dire, mais on a toujours envie de retrouver ce qu'on a connu avant, surtout quand ça marche évidemment, et tout le temps de refaire la même chose. Mais il faut aussi s'adapter, on va dire, avec le football, avec le moment, l'actualité on va dire, et des fois il faut faire les choses un petit peu différemment, disons. Donc on va passer maintenant au point numéro 2 et l'arrivée de Flick et cette sorte de, on va dire, cassure avec un changement un petit peu, pas un virage à 90 degrés mais ou je ne sais pas combien de degrés, mais c'est vrai qu'il y a un changement déjà du fait que Flick soit allemand et pas forcément espagnol, catalan ou en tout cas un ancien du Barça, et du coup rien que de fait qu'il soit allemand, il y a eu une cassure parce qu'il y avait déjà eu des coachs allemands, mais ça remonte déjà à très loin. Le dernier en date remonte aux années 1980, donc ça prouve bien quand même que ça datait énormément. Maintenant, quand on regarde par exemple par rapport à Café et moi, vous savez très bien qu'on a été sceptique au niveau de l'arrivée d'Hansi Flick, et au départ on se disait que c'était un style totalement différent à celui du Barça et on ne savait pas si ça allait matcher. Pas forcément contre, mais en tout cas il y avait des doutes et ça paraissait assez logique pour beaucoup. Maintenant, le truc ici, c'est que Hansi Flick est arrivé avec des idées nouvelles, avec des idées qui correspondent beaucoup plus au football actuel, mais n'a pas non plus renié celles du Barça. Et c'est ça qu'il faut retenir, c'est ça qui est important. C'est là-dessus personnellement que j'avais un gros doute, mais il a su accepter l'histoire du Barça tout en ajoutant une touche supplémentaire. Un petit peu comme Pep Guardiola l'a fait avec Manchester City, il a gardé son ADN, son style de jeu qui l'a fait réussir, mais il a ajouté une touche supplémentaire, celle du football actuel, avec des profils de joueurs différents et des demandes aussi qui sont différentes par moment. Et c'est ça au final qui a fait qu'Hansi Flick aujourd'hui s'est imposé aussi rapidement parce qu'il a su accepter l'histoire du club, et ça c'est très très important. Ouais, c'est vrai qu'on était un petit peu sceptique, enfin en tout cas on se posait des questions évidemment, beaucoup étaient sûrs d'eux, mais c'est vrai que des fois quand tu ne sais pas, tu ne sais pas, donc tu peux pas savoir si ça va fonctionner à l'avance, tu peux espérer oui, mais voilà, donc il y avait cette adaptation comme tu as dit. Et surtout, ce qu'on a vu au tout début de Flick, effectivement, c'est vraiment une adaptation même à la culture. Il s'était déjà énormément renseigné sur le centre de formation, sur la Masia bien avant. Donc, il avait déjà l'intention d'intégrer des jeunes et même de garder un petit peu les joueurs, on va dire, importants qui étaient là la saison dernière. Donc, il n'y avait pas une volonté non plus pour Flick, quand il est arrivé, de tout changer, absolument tout dans le club. Mais il y a quand même des différences effectivement dans le jeu, dans le sens où le Barça est une équipe qui fait beaucoup plus de contre-attaques par rapport à la saison dernière. C'est la grosse différence du Barça des dernières années. Peut-être que... Non, en vrai, quand on regarde la saison dernière, enfin pas la saison dernière, mais la saison d'avant, il y avait Dembélé, il y avait Rafinha, il y a des joueurs qui pouvaient jouer des contre-attaques, évoluer en contre-attaque aussi, mais il y avait beaucoup moins cette volonté. On l'a même vu pour ceux qui ont vu le Barça de Guardiola ou quoi. Des fois, on avait l'impression que le Barça pouvait jouer les contre-attaques, mais n'avait pas envie. Il voulait absolument tranquille, on attaque. Là, il y a beaucoup plus cette volonté de jouer en contre-attaque, de jouer de manière très directe, très verticale, tout en gardant effectivement cette identité Barça, la possession, les sorties de balles courtes, tout ça. Comme tu l'as dit, il y avait les profils nécessaires pour jouer de cette manière-là, mais pas la volonté. Quand on regarde aujourd'hui le Barça de Flick, est une équipe qui accepte par moment de ne pas avoir le ballon pour utiliser les grands espaces dans le dos de la défense adverse. Et ça, c'est quelque chose qui change tout. Parce qu'on dit toujours le jeu vertical, etc. Mais ce n'est pas si simple que ça. Quand on regarde, par exemple, il y a énormément d'utilisation du troisième homme. Et ça, c'est un précepte de jeu que tous les joueurs formés au sein de la Masia connaissent parfaitement. Et puis au Barça, c'est quelque chose qui a toujours été mis en place. Donc il a conservé cela, mais simplement en faisant comprendre que lorsqu'il y a des espaces, il faut les attaquer. Et pas, par exemple, comme on voyait auparavant, se dire que lorsqu'il y a des espaces, il ne faut pas non plus trop regarder, mais simplement conserver le ballon et assurer une bonne possession de balle. Donc l'idée a totalement changé, la volonté n'est plus la même par rapport à ça. Et si ça fonctionne aussi bien, ce n'est pas simplement parce que l'idée a changé, c'est aussi parce que le pressing et le contre-pressing fonctionnent mieux. Et je pense que c'est lié à plusieurs points. Par exemple, quand on regarde Hansi Flick, il a apporté aussi une préparation physique d'un autre niveau. On le voit, les joueurs enchaînent tous les 3 jours, mais ils sont toujours à un haut niveau de forme et ça fait qu'ils peuvent répéter les efforts aussi sur le terrain. Souvent, auparavant, on voyait des matchs où le Barça, dès l'heure de jeu, commençait à baisser en intensité
forcément, si ton pressing et ton contre-pressing diminuent en intensité et en efficacité, là, c'est beaucoup plus difficile de demander aux joueurs d'attaquer les grands espaces. Ils seront fatigués et surtout, ils vont prendre des risques parce qu'une fois qu'ils auront perdu le ballon, tout de suite, ils vont être mis en danger d'un point de vue défensif. En parlant de pressing, ouais, ça a pas mal changé par rapport à la saison dernière. Il y a un pressing qui est déjà beaucoup plus efficace, beaucoup plus agressif aussi. On a des latéraux qui montent sur les latéraux adverses, Koundé ou Baldé qui vont presser sur les 6 mètres adverses, ils vont presser les latéraux adverses. On a un défenseur qui décale sur l'aile, De Jong ou Casado ou Bernard en début de saison qui vont dans la défense. Donc il y a plein de choses comme ça qui sont très... Il y a évidemment la préparation physique qui joue, qui permet d'enchaîner les matchs aussi à haute intensité. Mais il y a une manière de presser qui est différente, qui est plus risquée, à l'image du piège du hors-jeu, peut-être qu'on va en parler après, mais beaucoup plus risqué dans le pressing, mais du coup qui est très efficace généralement. Et sur le jeu un peu plus direct, les contre-attaques, tout ça, on a quand même des attaquants qui redescendent beaucoup plus rarement défendre. Par moment, oui, quand on est vraiment dans un temps faible, que le Barça a besoin d'être vraiment solide, on a Rafinha, on a Lamine Yamal qui vont faire les efforts défensifs, mais la plupart du temps, on a, que ça soit Rafinha ou Lamine Yamal, ils restent beaucoup plus haut. Ils descendent pas forcément défendre. On a la défense et le milieu, c'est un petit peu débrouillez-vous. Et puis dès qu'on récupère, vu qu'ils sont pas revenus défendre, en gros ils sont déjà bien placés pour jouer les contre-attaques et déjà haut, quoi. Et les contre-attaques se jouent entre les trois et peut-être avec Lewandowski aussi qui est plus ou moins à leur niveau, quoi. De manière générale, on observe beaucoup de prises de risque parce que si on revient un petit peu au pressing, auparavant, on a beaucoup connu un pressing avec un marquage individuel. Aujourd'hui, je trouve qu'il y a beaucoup plus de marquage en zone. Par exemple, on voit beaucoup Hansi Flick demander à créer le surnombre sur les côtés pour couper les relances adverses et récupérer très vite le ballon haut. Mais de manière générale, ça, c'est quand même des prises de risque parce que tu laisses forcément des joueurs libres dans ton dos alors qu'avant, tout était calculé. Et même quand tu regardes, par exemple, la ligne défensive, elle joue beaucoup plus haut constamment. Quoi qu'il arrive, la ligne défensive du Barça va jouer le plus haut possible avec cette acceptation où tu vas laisser des joueurs libres. Donc, il y a des situations quand même des fois où ça fait très peur, mais de manière générale, c'est des prises de risque où tu conditionnes tes joueurs à se dire que ok, tu vas subir d'un point de vue défensif, tu vas avoir des problématiques, mais offensivement, quoi qu'il arrive, tu auras l'opportunité de marquer des buts dans n'importe quel type de match, face à n'importe quel adversaire. C'est pour ça aussi qu'il y a beaucoup de remontada, parce que les joueurs savent que ça fait partie du plan d'Hansi Flick de concéder beaucoup de situations dangereuses, mais ils en auront d'autres qui seront beaucoup plus dangereuses encore par la suite. Donc ça fait que mentalement, ils sont prêts à cela, ils l'acceptent, et puis sur le terrain aussi, quoi qu'il arrive, le Barça peut toujours revenir au score, le Barça peut toujours se créer des situations dangereuses en très peu de temps et réussir à marquer des buts. Comme tu dis, oui, les joueurs, ils acceptent ça aussi parce qu'ils voient que ça marche aussi. Si évidemment, si tes joueurs, ton groupe, ils voient que tu prends des buts dans tous les sens, que le piège du hors-jeu ne fonctionne pas, que ton pressing il est trop risqué, que tu te fais avoir dans le dos, que t'encaisses beaucoup de buts, et que derrière, devant, si par exemple il y a un manque d'efficacité, s'ils n'arrivent pas à marquer, je pense que le groupe, tu vois, au bout d'un moment, ils vont peut-être se poser des questions et plus trop croire dans les idées, on va dire, du coach. C'est peut-être un petit peu ce qui s'est passé d'ailleurs avec Xavi la saison dernière. On voyait une équipe qui n'arrivait plus, ou en tout cas qui manquait vraiment de régularité, qui par moments ça allait, et le match d'après c'était catastrophique. On dirait qu'ils avaient tout oublié, tout le football. Et donc il y a eu ce problème-là entre le groupe, le vestiaire, et les idées du coach ou le coach qui ne passait plus. Que ce soit les discours du coach sportivement ou peut-être même le temps de jeu, tout ça. On a beaucoup parlé, ça a beaucoup parlé de Rafinha aussi, je crois qu'il voulait partir. Évidemment, le fait que ça fonctionne en plus de ça, derrière t'as le vestiaire qui est à fond avec toi. Et on voit dans la relation d'ailleurs, ça c'est quelque chose dont j'ai pas mal parlé sur la chaîne aussi, c'est la relation entre Flick et les joueurs. Je m'attendais pas forcément à une relation aussi proche. On voyait Flick assez froid, on va dire, avec les résultats sur le banc du Bayern. Il y avait pas un seul sourire, même s'il nous mettait 8 buts. Et pourtant, avec nous, il saute partout, il saute dans les bras de Gavi, on dirait que c'est ses enfants. Donc on a parlé un peu d'adaptation aussi. Et là-dedans aussi, il y a ce côté en Espagne, quoi, un petit peu plus chaleureux. C'est pas du tout la même mentalité, ni la même culture, la même façon de s'exprimer, tout ça. Et c'est vrai que Flick s'est aussi adapté à cette culture, à tout ça, je trouve. J'espère que cette première partie de vidéo vous a régalé. La vidéo n'est pas finie, elle est en 2 parties. La deuxième partie se retrouvera donc sur la chaîne de War Talk, donc demain, mercredi. On continuera un petit peu sur le sujet et on parlera peut-être plus de ce que pourrait changer Flick, on va dire sur la formation du Barça. Est-ce que ça pourrait changer un petit peu le visage, enfin la façon
dont on forme un petit peu nos joueurs, peut-être certains profils aussi de joueurs. On verra ça, tout ça demain avec Wartalk. Donc je vous invite à aller vous abonner encore une fois à sa chaîne et à profiter de cette vidéo. Donc je vous dis à demain. Ciao.